Un mec cheaté en slip bat tous les autres joueurs avec un bâton en un seul coup et devient le numéro 1. L'histoire se passe dans un jeu de réalité virtuelle appelé Chrono Life. Tout commence par un joueur frustré qui a du mal à trouver un binôme pour partir à l'aventure. Il se trouve en fait que les autres joueurs ne veulent pas faire équipe avec lui car ses équipements sont de faible qualité et que c'est un noob. Puis une fille s'approche de lui et lui suggère qu'elle veut bien faire équipe avec lui. La demande de la fille lui fit changer d'avis sur le jeu et il décida de partir en aventure avec. Plus tard, ils se sont arrêtés dans un coin de la forêt et la fille profita de l'inattention du garçon pour le transpercer. Il s'écroule et perd ses points de vie quand la fille l'annonce que depuis le début elle avait l'intention de l'attirer dans la forêt pour l'éliminer. Elle se moque du garçon et de ses équipements de mauvaise qualité et traite même ses parents de mendiants. Ce dernier s'énerve et rassemble toutes ses forces et veut en découdre, mais juste avant que le combat commence, il se fait couper en deux et meurt sur le coup. Une notification apparaît alors pour signaler que la condition est atteinte et que la transformation vers la classe cachée peut débuter. Nous assistons alors à la transformation de la jeune fille qui se trouve être à présent la déesse de la vie. En réalité, elle a tué 1000 joueurs pour débloquer cette classe. Dans la partie suivante, on voit le garçon ressuscité au point de spawn. Cependant, il a perdu tous ses XP et est révolté envers ce jeu qui lui fout autant la misère. Il essaie d'améliorer ses équipements avec un marteau de renforcement mais échoue à chaque fois et casse ses équipements jusqu'à ce qu'il ne lui reste que son slip. Puis, un bout de bois tombe juste à côté de lui et on voit un noob qui ne parle qu'avec des émoticônes lui proposer de renforcer le bout de bois. Le jeune héros en slip saisit le marteau et mit un coup dans l'espoir de le détruire comme la plupart de ses items de tout à l'heure mais il fut surpris de voir que le renforcement a fonctionné. Il recommença jusqu'à atteindre le niveau max. Il fit stupéfait de voir un tel résultat sur un bout de bois. Sans le faire exprès, il fit glisser le bout de bois de sa main mais le rattrape au moment où ça a touché le sol. Une grosse explosion se déclenche dévastant tout sur son passage. Cette attaque tua la moitié des joueurs qui étaient connectés à ce moment-là. Plusieurs notifications ont spam indiquant le nombre de personnes tuées. Conscient de la puissance qu'il vient d'acquérir, il affiche un sourire sadique et s'excite à l'idée de se venger de la fille et tous ceux qui l'ont appris la misère dans ce jeu. Puis on le voit ensuite se balader dans la ville sans aucun but précis. Il bouscule sans le faire exprès un inconnu sans pour autant s'excuser. Ce dernier s'énerve et essaie de l'intimider mais se fait exploser et une partie de la ville fut détruite sur le coup. Cependant une notification apparaît alors pour lui notifier que la durabilité de son bâton est limitée à 5 essais et qu'il lui reste plus que 3 essais à présent. Cette dernière nouvelle réduit en néant son plan de vengeance puis il décide par la suite de se rendre aux vallées de la mort, là où réside le boss de rang S et le plus puissant de Chrono Life, le dragon à 2 têtes Irus. Avant même que le combat commence, une des têtes du dragon se fait arracher dans une attaque du héros en slip. Surpris, le dragon changea immédiatement de ton et tente de négocier avec le garçon. Il propose de résoudre son problème de durabilité en transformant son bâton en une arme de géo à durabilité infinie en échange de sa vie. En gros, l'âme du dragon va s'installer dans le bâton afin de booster sa durabilité. Bref, le héros en slip accepta et le dragon abandonna ainsi son corps pour s'installer dans le bâton. Maintenant le bâton renforcé niveau max est devenu une arme de géo à durabilité infinie. En voyant leur maître réduit à un vulgaire bâton, les sbires du boss de rang S attaquent le slip pour venger leur maître mais se font exploser en un coup. En ce moment dans la capitale, le mystérieux individu en slip est recherché et a une prime de 10 milliards d'or sur sa tête. Ce qui équivaut à 750 000 € dans la vraie vie. Toutes les grandes guildes de Chrono Life se sont réunies pour former l'Union mondiale des guildes les plus puissantes pour stopper le joueur qui a tué 800 000 joueurs à lui tout seul. Plus tard, Irus, qui est à présent un esprit emprisonné dans une arme de géo, se manifeste et en profite pour discuter avec le slip. Pendant qu'il discutait, le slip aperçoit les avis de recherche et la prime sur sa tête mais a l'air d'aimer ça bizarrement. Il explique à Irus que maintenant qu'il est cheaté il doit faire profil bas pour mieux profiter du jeu quand une flèche le transperce. C'était l'union des grandes guildes de Chrono Life qui l'avait encerclé pour le tuer mais se font encore une fois éclater en un seul coup. Toute la capitale du premier royaume fut détruite par l'attaque. Puis un survivant utilise un cristal d'invocation pour invoquer le reste de la division de l'Alliance des guildes qui était constituée de 3 millions de membres mais se sont tous fait éclater par quelques coups de bâton. Il parvient même à renvoyer une attaque magique très puissante juste en agitant son bâton vers le haut. Et anéantit le reste des joueurs avec un coup vers le bas. Le résultat de ce raid fut non seulement écrasant mais aussi dévastateur. L'union des guildes les plus puissantes se fut anéantir par un joueur en slip avec un bout de bois. Après cette défaite humiliante, une personne mystérieuse apparaît et il se trouve que c'est la fille avec qui tout a commencé. Après avoir infligé une défaite humiliante à l'union des guildes les plus puissantes de Chrono Life,
voilà que la fille avec qui tout a commencé se présente de nouveau devant notre héros en slip. Il fut d'abord surpris car sa vengeance est enfin à portée de main, mais il finit par se ressaisir puis la fille décide d'entamer la discussion et prétend que cette nouvelle rencontre est simplement due à un hasard mais le slip n'est pas convaincu. En réalité maintenant que le slip est devenu cheaté, elle est venue pour le chercher mais on ignore la raison. Après avoir dit ce qu'elle avait à dire, le slip n'a qu'une seule chose en tête à présent, lui exploser la tête avec son bâton. Bref, après une longue discussion, le slip finit par s'énerver et lui lance une de ses attaques cheatées avec son bâton mais ne parvient pas à la toucher avec. Puis il enchaîne avec plusieurs autres coups mais elle les esquive tous et nargue le slip. Il peine à l'éclater en un seul coup comme tous ceux qui ont goûté à son bâton mais finit par la frapper de plein fouet mais elle n'a rien. Ensuite elle lui dit qu'il est devenu très fort comme prévu mais que ce n'est pas suffisant pour la tuer. Irus qui pensait qu'elle s'est faite désintégrer par l'attaque fut choquée de constater qu'elle est toujours en vie après avoir reçu un coup du slip. Elle les explique qu'elle ne peut se faire tuer par un vulgaire humain lorsque sa classe cachée est activée mais le slip n'écoute rien de cela et charge la fille de nouveau en enchaînant plusieurs attaques encore plus puissantes. Puis il soupire d'épuisement, la fille lui demande s'il a fini par abandonner mais il lui répond qu'il suffit juste de frapper plus fort pour la vaincre. Elle insiste encore une fois sur le fait que sa classe cachée ne lui permet pas de se faire tuer par un vulgaire humain, mais se fait interrompre par le slip. Il lui dit que si malgré toutes ses attaques il ne peut pas la tuer, il suffit juste qu'il détruise la planète, je dis bien la planète sur laquelle il se trouve pour qu'elle soit balayée par l'explosion. Elle ne pense pas qu'il puisse faire une telle chose car ce dernier est un simple humain et qu'en faisant cela il s'expose lui aussi à l'explosion. En réalité, depuis qu'il a commencé à utiliser son bâton, le slip n'a jamais essayé de frapper ses adversaires de toutes ses forces avec le bâton par crainte de faire crash le jeu. Mais cette fois il n'a rien à y perdre. Il s'en tape carrément des représailles de l'action qu'il s'apprête à entreprendre du moment où ça lui permettra de se venger de tous ces connards qui l'ont appris la misère dans ce jeu. Elle tente de l'arrêter une dernière fois mais c'est trop tard. La planète explose sous le coup le plus puissant du slip. Le jeu crache et tous les joueurs se retrouvent éjectés du jeu. Ils sont furieux et rejettent la faute sur le gérant de la salle. Il les explique que ceci n'est pas dû à un problème technique au niveau des installations puis les rassure que bientôt tout rentrera dans l'ordre lorsque un message de la part des développeurs apparaît et les donne plus d'informations sur l'incident. Cependant un dernier joueur est toujours connecté et n'est toujours pas sorti du cabine. Il se trouve que le slip soit le seul joueur encore actif malgré que la planète tout entière a explosé. Puis un mystérieux individu ressemblant fortement à un hippie fait son apparition et l'informe que l'étoile qu'il vient de détruire était la préférée de sa mère. Puis il se présente comme étant Dieu. Cependant le slip n'en a rien à foutre comme d'habitude et lui demande où est la fille avec qui il se battait, ce à quoi Dieu lui répondit qu'ils ne sont que deux ici et que parmi tous les joueurs de Chrono Life, il est le seul encore en vie. En apprenant que tous ses ennemis ont crevé comme prévu, il se réjouit d'avoir enfin accompli sa vengeance. Puis après une longue discussion avec le soi-disant Dieu hippie, une puissante lumière apparaît mettant ainsi fin à leur discussion. Mais juste avant qu'ils se quittent, Dieu lui dit de saluer le poilu de sa part. Puis le slip est déconnecté du jeu puis on le présente sous le nom de Lee Ji-woo, 22 ans, un étudiant normal qui joue à des jeux comme tout le monde. Il est frustré d'être éjecté du jeu lorsqu'il aperçoit un individu en costume blanc juste en face de lui. C'était le poilu en chair et en os. Il se présente à Lee Ji-woo comme celui qui vient reprendre le bout de bois. Après s'être fait intercepter par le poilu en personne, nous voyons Lee Ji-woo et le monsieur dans un restaurant accompagné de plusieurs hommes en noir. Le barbu recommande à Lee Ji-woo de prendre sa soupe, cependant il est très perturbé par la situation pour manger mais finit par accepter. Puis ensuite le barbu se présente à lui et il se trouve que c'est le président directeur général de l'entreprise qui gère Chrono Life. Lee Ji-woo est soulagé d'entendre cela car il pensait qu'il avait affaire à de gangsters. Le PDG l'annonce de nouveau que la raison de sa venue et il s'avère qu'il a vraiment l'intention de lui reprendre son bâton cheaté. Lee Ji-woo est choqué par la nouvelle. Le PDG lui demande pourquoi est-il étonné par la nouvelle alors que c'est une mesure évidente pour le bon fonctionnement d'une société de jeux vidéo comme Chrono Life. L'entreprise pense que le résultat obtenu par Lee Ji-woo est dû à un bug du jeu. Il rejette cette théorie et l'explique qu'il a renforcé le bout de bois lui-même mais il se fait interrompre par le poilu. Il l'informe que la probabilité qu'il puisse renforcer son bâton à un niveau élevé n'est que de 3% et qu'il est rare de dépasser le niveau 10 en renforcement. C'est pourquoi il pense que le cas du slip est forcément lié à un bug du jeu. Car une telle probabilité est impossible à moins que ça ne soit une erreur liée au programme du jeu. Puis il met fin à la discussion en lui disant que l'entreprise va à présent récupérer le bâton renforcé niveau max. Puis nous sommes de nouveau transportés dans le jeu. On voit un groupe d'aventuriers qui lance un raid sur un monstre de niveau 21.
Le monstre les charge mais la magicienne du groupe contre-attaque avec un sort de feu, missile enflammé. Le monstre se prend l'attaque de plein fouet et est maintenant en train de brûler. Il s'apprête à tuer le monstre lorsque, sans prévenir, une fille décide d'attaquer le monstre en solo, mais au lieu de l'achever, son attaque a stoppé les flammes et le monstre en profite pour la repousser violemment. Il s'avère que cette initiative ne faisait pas partie du plan. Elle atterrit sur la magicienne qui perd connaissance et n'est plus en état de supporter le groupe dans le raid. Cette situation les force à sonner la retraite. Puis on aperçoit le slip assis sur une colline non loin de là en train d'observer la scène. Bizarrement, il a toujours son bâton mais il a l'air d'être déprimé. Il repense à sa discussion avec le PDG. Il s'avère que la décision de la confiscation du bâton n'était qu'une proposition de l'entreprise pour éviter que la même chose se répète à l'avenir. Cependant, le PDG lui avait une autre opinion en ce qui concerne le bout de bois. Pour lui, le bâton est une arme ordinaire du jeu et que le fait que le slip fasse partie des irrégularités n'est pas une raison valable pour le déclarer buggé et lui retirer son arme. Bref, le PDG lui accorde la possibilité de garder son bâton cheaté même s'il fout le bordel avec dans le jeu. Puis nous sommes de retour dans le jeu et l'on aperçoit les joueurs de tout à l'heure expulser la fille qui a tout fait foirer du groupe. Le slip les observe et repense à une chose que Poilu lui a dit plus tôt, il a dit qu'au lieu de tout casser comme il le fait, pourquoi essaierait-il pas de profiter du jeu comme tout le monde? Mais après avoir vu comment les joueurs les plus forts traitent les noobs de ce jeu, il reste convaincu que Chrono Life est un jeu où c'est la loi du plus fort qui domine et que le discours de PDG n'était que des ramassés de conneries pour qu'il se calme un peu. Il s'apprête à éclater les membres du groupe de tout à l'heure juste pour se défouler un peu lorsqu'il se fait stopper dans son élan par un gros mot. C'est la fille qui a été exclue du groupe. Tout comme le slip auparavant, la fille a la haine contre ce jeu qui lui fout autant la misère. Elle est révoltée et souligne qu'ils ne connaissent rien aux équipements et qu'elle a dépensé tellement d'argent dans ce jeu pour les avoir. Le slip se reconnaît en la fille et comprend sa peine. Elle se fait la promesse de ne plus jamais former un groupe et va dorénavant farmer toute seule lorsque le monstre de tout à l'heure refait son apparition. Cette fois, il n'est pas seul et est accompagné de plusieurs autres monstres. Il charge la fille mais elle se fige. Elle pensait que tout était perdu lorsque le slip la sauve et éclate les monstres par son attaque, coup vers le haut. Sérieux, le nom de cette attaque me fume, bref revenons. La fille apeurée ouvre enfin les yeux et voit la trace dans le ciel laissée par l'attaque. Le slip essaie d'entamer la discussion avec elle et lui demande si elle veut bien faire équipe avec lui, mais elle l'envoie balader en lui disant qu'elle fait pas équipe avec des noobs et puis s'en va. Le slip est confus par la situation. On est de retour dans la vraie vie, on assiste aux réactions des joueurs sur l'incident survenu il y a peu. La plupart pensent que le slip a utilisé un genre de bug ou un cheat. Ils reçoivent un message de la part de développeurs qui les informe que le joueur qui a causé tous ces problèmes est un joueur tout à fait normal et qu'il ne présente aucun signe de bug ni de triche. Cette dernière nouvelle mit fin au débat du joueur cheaté. Nous sommes de nouveau dans le jeu et tout le monde ne fait que parler du mystérieux joueur qui a anéanti l'union des guildes et a cassé le jeu à lui tout seul. Puis on voit le slip et la fille de tout à l'heure, elle lui demande pourquoi il n'arrête pas de la suivre. Puis il lui répond que c'est parce qu'ils ont décidé de former un groupe pour farmer du monstre, mais c'est complètement faux. En réalité, elle n'a aucunement l'intention de jouer avec lui parce qu'il a une dégaine de noob et qu'il ne porte qu'un slip en dessous de sa cape, bref, elle ne veut pas faire équipe avec le slip. Il se demande pourquoi elle se comporte ainsi avec lui alors qu'il l'a pourtant sauvé tout à l'heure. Puis Irus l'informe qu'elle avait les yeux fermés lorsqu'il l'avait sauvé, c'est pourquoi elle pense que c'est un noob. Puis le slip a une idée. Il demande à la fille si elle veut bien le booster et prétend être un noob qui a besoin d'aide pour devenir fort. Il la flatte en lui disant qu'elle est une pro et la fille accepte après tant de flatteries. Irus est dérangé par la situation mais le slip l'explique qu'il fait ça pour rester cheaté en secret. On voit enfin ces informations et il se trouve qu'elle s'appelle Love et qu'elle est niveau 24. Ensuite ils se rendent dans un donjon du commencement pour farmer du monstre. La chef Love se charge d'affaiblir les monstres pour que le slip puisse les terminer et augmenter de niveau. Mais à vrai dire, elle bat tous les monstres sans pour autant en laisser au slip. Pendant ce temps, Irus jette un coup d'œil aux équipements de la chef Love et il se trouve que tous ces équipements sont tous très chers. Le slip se demande comment se fait-il qu'une débutante possède des items aussi chers et Irus lui répond qu'elle les a sûrement achetés. Sérieux, je me demande comment un PNJ en sait autant sur l'argent, bref passons. Le slip est sidéré par le fait qu'elle dépense autant d'argent juste pour des équipements lorsqu'il se fait surprendre par la chef Love qui lui dit que s'il veut être boosté, il doit au moins frapper les monstres avec son bâton. Mais il est réticent à l'idée de le faire et on sait tous pourquoi. Pendant qu'ils discutaient, un des monstres tente d'attaquer la chef Love par derrière mais se fait exploser par le slip mais elle s'en aperçoit même pas,
puis elle reçoit une notification et se déconnecte pour quelques instants. Le slip se demande ce qu'elle pourrait bien faire dans la vie réelle pour dépenser autant d'argent dans un jeu. Puis on voit la fille se déconnecter et repense à sa rencontre avec le slip, elle a l'air de s'être vraiment bien amusée. Puis une femme défonce sa porte et la reproche sur le fait qu'elle joue encore au jeu alors qu'elle a un rendez-vous très important dans quelques minutes. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, il se trouve que la chef Love s'appelle Anne Saran et qu'elle a 17 ans et bref c'est une chanteuse très célèbre. Pendant ce temps dans le jeu, le slip profite de l'absence de la chef Love pour s'entraîner à devenir un tocard qui cache sa force. Il s'entraîne à frapper sans tuer. Sérieux, avez-vous déjà vu quelqu'un s'entraîner pour paraître faible? Bref. Pendant ce temps, Dieu l'observe et se dit qu'il fait vraiment des choses intéressantes. Et juste derrière lui on aperçoit une étoile qui ressemble très portrait au soleil que nous connaissons. Mais ce qui intrigue le plus dans cette page est le fait que Dieu lui parle et l'appelle maman. Dans cette partie, nous pouvons apercevoir Anne Saran participer à une émission télé, et le présentateur l'interroge sur ses loisirs et passe-temps, ce à quoi elle répond qu'elle aime lire des romans et des contes. Ce qui est complètement faux, comme vous le savez déjà, c'est une grosse joueuse à ses heures perdues. Ensuite, lui l'interroge sur le rôle qu'elle a reçu dans le prochain drama, celui d'une lycéenne grossière. Ce à quoi elle lui répond qu'elle aura du mal car elle n'a jamais dit un gros mot de toute sa vie. Mais voilà qu'à quelques heures après, lorsqu'elle est de retour dans le jeu, elle s'acharne sur le slip, lui balançant plusieurs types de gros mots à la tronche. Comme vous pouvez le voir, elle est tout le contraire de l'image qu'elle donnait quand elle était à la télé. Bref, en voyant le slip se faire martyriser de la sorte, Irus demande au slip pourquoi il se laisse faire alors qu'il pourrait tout simplement l'éclater en un seul coup. Mais le slip lui rétorque qu'il doit rester cheaté en secret donc il doit prendre sur lui. Alors qu'ils étaient en train de discuter, on aperçoit un groupe d'individus louches les observer dans l'ombre et préparer une attaque contre le duo. Plus tard, nous voyons la chef Love et le slip qui sont en train de chasser des lapins-ours. Même si le slip essaie de les frapper sans les tuer, l'attaque cause d'énormes dégâts aux lapins. Finalement, le lapin-ours survit, et le slip est fier de son exploit. Cependant, la chef Love semble remarquer quelque chose, et dégage rapidement le slip avant qu'un projectile ne les atteigne. Elle renvoie le projectile d'un coup de pied, et la lame finit par atterrir entre les mains de l'agresseur que nous avons vu plus tôt. L'individu la félicite pour cet exploit et se présente comme Monsieur Kim de la guilde La Montagne des Halas. Il est accompagné par d'autres membres de la guilde. Le nom de cette guilde semble déjà familier à Love. Monsieur Kim ordonne alors à ses subordonnés d'attaquer, mais la chef Love met en garde le slip contre la dangerosité de cette situation. Elle lui demande de rester en arrière et se met en position de combat pour les affronter. Elle parvient à mettre le premier agresseur en difficulté avec un violent coup de pied, avant de s'élancer dans les airs en déclenchant son attaque spéciale, le coup de dragon plongeant. Pendant ce temps, le slip reste assis dans un coin, observant la scène avec confusion. Pendant que Love était occupé avec les brigands, Monsieur Kim, accompagné d'une femme mystérieuse, lui déclare que c'est le moment propice pour agir. Elle se joint à Love et lui tend la main d'une drôle de façon. En la voyant, Love est intriguée et se demande si elle ferait par hasard partie des classes de pugilistes. Avant qu'elle n'ait le temps de saisir la situation, la femme en face déclare vol et déclenche sa compétence. Après avoir été aveuglée par la lumière émanant de la compétence, la chef Love ouvre enfin les yeux et est surprise de constater avec horreur que ses équipements ont disparu, notamment son gant hyper cher qui se trouve maintenant entre les mains de la femme. Le slip est ébahi devant une telle compétence. Irus lui explique qu'en général, la compétence vol ne permet pas de voler les équipements d'autres joueurs, et qu'il n'aurait jamais pensé que cela soit possible. Cependant, le slip s'en fiche, se rassurant du fait qu'il ne porte que son slip et qu'il n'a aucun équipement de valeur sur lui. Puis, il comprend seulement quelques instants plus tard que son bâton est aussi exposé. Il se hâte de le ramasser et s'enfuit avec avant qu'il ne soit trop tard. Mais en le voyant se donner tant de mal juste pour un bâton, la voleuse fantasme à l'idée de voler ceux qui n'ont pas l'étoffe et cela l'amuse. Elle le bloque et s'apprête à lui voler son bâton. Le slip tente désespérément de l'éclater avant qu'elle n'active sa compétence. Mais il est trop tard, son bâton se trouve à présent entre les mains de la voleuse professionnelle. Après s'être emparée du bois, elle lui dit qu'ensuite elle prendra sa cape, puis son slip. Mais soudain, une ombre apparaît, et lorsqu'elle se tourne, elle est surprise et horrifiée en voyant le spectre dragonique de Irus. Effrayée, elle tombe et lâche le bâton, qui atterrit au pied du slip. Il le ramasse et une notification apparaît, informant que l'esprit d'Irus a rejeté la possession de l'ennemi. Irus, quant à lui,
est plutôt énervé par le fait qu'une vulgaire humaine insignifiante ait tenté de le posséder. Le slip reste silencieux et lui caresse la tête, on dirait qu'il est content de le revoir. La voleuse, elle, tremble comme une feuille et s'interroge sur ce qu'elle vient de voir. Puis, Monsieur Kim lui demande pourquoi elle hésite, et lui ordonne de faire ce qu'elle doit faire. Elle se relève, s'apprêtant à attaquer de nouveau, lorsque la chef Love l'attaque en lui ordonnant de rendre ses gants. La voleuse la félicite pour son attaque, puis l'informe qu'elle s'en prend à la mauvaise personne, car ses gants se trouvent entre les mains de Monsieur Kim. Irritée et en colère, la chef Love se prépare à l'attaquer, lorsqu'elle se fait assommer par le slip. Il s'est servi de son attaque cachée, frappant sans tuer. La voleuse lui demande pourquoi il s'en est pris à sa coéquipière. Mais il lui répond que c'est parce qu'il est gopé en secret. Elle lui demande ce que gopé veut dire. Mais soudainement, tous les brigands sont éclatés en un seul coup par le slip. Choquée, la voleuse lui demande s'il est celui qui a fait ça, mais reçoit l'attaque spéciale du slip, frappe sans tuer. Apparemment, le slip n'a pas bien digéré l'action de tout à l'heure. Il a failli avoir une crise cardiaque à cause de cela. Ensuite, il lui explose la tête avec son attaque la plus puissante. Dans la scène suivante, la chef Love, toujours évanouie, se réveille quelque temps après, prête à en découdre. Mais elle est surprise de constater qu'il n'y a personne d'autre à part le slip. Il lui rend ses équipements et lui demande plus d'informations sur la guilde de la montagne à la. En gros, la guilde de la montagne est créée par les vieux Edges, un groupe de riches ayant dépensé des centaines de milliers dans les jeux, et ils en veulent aux gants de Love. Ils ont tenté maintes fois de lui reprendre ses gants, mais comme ce ne sont que des vieux nuls aux jeux vidéo, elle les bête à chaque fois sans aucun souci. Plus tard dans la soirée, les membres de la guilde de la montagne se sont rassemblés pour discuter de l'échec de Monsieur Kim. La plupart semblent posséder des items de valeur. Alors qu'ils étaient en pleine réunion, le slip s'immisce parmi eux et se moque d'eux avant de déclarer qu'il vient en finir avec eux, car il lui serait difficile de rester secret s'ils embêtent sans arrêt la chef Love. Ils se jettent tous sur lui, mais comme vous le savez déjà, il s'en occupe sans aucun souci. Pendant ce temps, nous pouvons apercevoir une fille se balader dans la forêt, se dirigeant vers les lieux. Il se trouve que c'est la fille avec qui tout ceci a commencé, celle du premier épisode. La guilde de la montagne à l'arbre explose sous le coup du slip. Le chef de la guilde ordonne à tous les membres restants d'attaquer. Tous se ruent vers le slip. Il sourit et déclare « Si vous souhaitez me tuer, il va vous falloir plus de 3 millions d'hommes » et éclate la tête d'un de ses assaillants d'un coup de bâton. Il enchaîne ensuite les membres restants avec quelques coups consécutifs. Le chef de la guilde reste sans voix face à la puissance du slip. Monsieur Kim lui dit de fuir, car ce combat est perdu d'avance. Le chef a du mal à en croire ses yeux, car la plupart des membres de la guilde de la montagne, même les plus faibles, ont dépensé au moins 7500 € en équipement. Et pourtant, ils se font tous exploser sans exception par un type en slip. Puis, il se souvient de l'avis de recherche et comprend avec stupeur que la personne devant lui est le même qui a buté 3 millions de joueurs à lui tout seul. En réalité, le chef de la guilde de la montagne avait investi des milliers d'euros dans Chrono Life. En voyant les exploits du slip, il lui demande « C'est toi, n'est-ce pas ? Tu es le mec qui a anéanti les 5 meilleures guildes du monde, ainsi que l'alliance des guildes du monde entier comptant environ 3 millions de joueurs. » Il sourit et lui demande combien d'argent il a dépensé pour devenir aussi puissant. Le slip le regarde un moment avant de déclarer « Il est vrai que j'ai dépensé énormément d'argent. » En entendant cela, le chef de la guilde s'interrogea « Énormément ?» Il s'attendait à ce que le slip lui déclare avoir dépensé 7 millions ou même 70 millions. Mais tous ses rêves furent brisés lorsque le slip lui dit qu'il a payé le lot du brave débutant, celui de 40 €. Le chef de la guilde resta sans voix face à cette déclaration. Le slip s'en va après lui avoir mis en garde. Il éclate ensuite de rire avant de déclarer que ce jeu est vraiment amusant. Puis la fille avec qui tout cela a commencé apparaît sur les lieux. J'ai oublié de vous la présenter correctement, mais sachez qu'elle s'appelle Luna. Bref, Luna demande au chef de la guilde comment avancent les préparatifs. Puis il lui dit que les préparatifs avancent bien mais qu'il a dû arrêter tout ce qu'il faisait car il a décidé de ne plus collaborer avec elle. Elle sourit et s'interroge, vraiment, avant de le couper en deux. Elle déclare ensuite qu'elle aurait dû lui demander la raison de leur rupture avant de le tuer, mais comme elle n'était pas d'humeur, elle l'a directement tué sans se poser de questions. Puis elle tue Monsieur Kim qui gisait par terre avant d'évoluer vers sa classe cachée, la déesse de la vie. Le slip,
qui était en train de retourner auprès de la chef Love, reçoit une notification lui informant qu'il a atteint le niveau maximum. Il vérifie sa fenêtre d'état et constate qu'il est au niveau maximum. Bizarrement, cette information semble le surprendre. Mais on comprend sa surprise car de nombreux joueurs du monde entier ont essayé jour et nuit d'atteindre ce niveau, mais personne n'a jamais réussi jusqu'à présent. On suppose que même si les meilleurs joueurs se mettaient à jouer 24 heures sur 24, il faudrait au moins une dizaine d'années pour atteindre ce niveau. Conscient de cela, le Slip en a le souffle coupé et ne sait pas comment réagir. Irus, content pour lui, le félicite. Le Slip, lui, n'est toujours pas convaincu par ses résultats qui sont pourtant logiques. Le premier jour où il a acquis le bâton Ochite, il avait tué sans le faire exprès 8000 joueurs, sans compter d'innombrables donjons et monstres qu'il a nettoyés par la même occasion. Puis il y a eu les points qu'il a acquis lors de ses combats contre Irus et son armée, puis l'anéantissement des guildes les plus puissantes de Chrono Life, et enfin, lorsqu'il a détruit toute une plante pour battre Luna. C'est ainsi qu'il est devenu le premier joueur à atteindre le niveau du E-maître. Une puissante lumière apparaît et le téléporte dans un espace dimensionnel appelé l'espace de la transcendance. Une fois sur les lieux, un puissant tremblement se fait ressentir, puis une divinité fait son apparition. Il le félicite d'avoir atteint ce niveau et se présente à lui comme celui qui guide les transcendés et le dieu des classes. Ensuite, une puissante lumière apparaît autour du Slip avec plusieurs âmes gravées dans des pierres. Toutes les pierres fusionnent avec lui débloquant chacune une classe particulière. À la fin du processus, nous pouvons voir qu'il a acquis tellement de classes qu'il a débloqué la classe secte, maître novice. Il reçut ensuite des points de compétence, qui s'élèvent à 14 985 XP. Ensuite, il les utilise tous pour augmenter une compétence en particulier. En le voyant dépenser tous ses XP dans cette compétence, Irus est choqué et lui demande pourquoi il a spécialement choisi d'investir dans cette compétence en particulier. Mais il lui répond que pour l'instant, il n'a besoin de rien d'autre que de celle-ci. Puis le dieu des classes lui demande de choisir une arme de son choix parmi les armes de la transcendance qu'il tient en main. Après les avoir observées un moment, le Slip n'arrive pas à faire un choix mais finit par se décider. Il tend la main et déclare « Donne-les-moi toutes ». Le dieu des classes l'observe silencieusement avant de déclarer « Enfant humain, je ne peux accepter ta requête ». Et il ajoute « Une cupidité excessive n'apporte que calamité » mais il se fait interrompre par le Slip qui lui demande « Tu vas me les passer ou je dois te donner une bonne leçon avant ». Cette insolence envers une divinité choque plus d'un. Le dieu des classes perd son calme et s'apprête à se déchaîner sur le Slip. Le combat commence, et le Slip se prend un coup de hache en plein fouet. Mais il n'a aucun dégât et lui balance un de ses coups de cheaté qui balaye une partie de son visage. Vous vous demandez sûrement pourquoi le Slip n'a rien alors qu'il a pris l'attaque de plein fouet. Rappelez-vous, tout à l'heure il a utilisé tous ses XP pour booster une compétence en particulier, et il s'avère qu'il a tout investi dans l'endurance. Cette compétence lui permet de se régénérer en cas de dégâts. Bref, il est devenu immortel dans ce jeu. Irus lui fait comprendre alors qu'en faisant cela, son personnage est fichu et qu'il ne pourra rien porter d'autre sur lui, mis à part son slip et sa cape. Le Slip lui rétorque que cela lui suffit amplement. Le dieu des classes, frustré et énervé qu'un vulgaire humain lui tienne tête, revient à la charge et tire un puissant laser avec ses yeux, qui transperce le Slip. Il s'écroule au sol et ricane de vive voix alors que le trou dans son ventre est en train de se régénérer. Même s'il se fait transpercer et découper à maintes reprises, son facteur de guérison s'active et le soigne instantanément. Après avoir fini de s'amuser avec le dieu, le Slip déclare « Et si j'y mettais fin ?» et s'apprête à en finir avec lui. Mais avant cela, il déclare ensuite que grâce à lui, il est devenu encore plus cheaté qu'il ne l'était déjà. Puis, il le termine avec son attaque, coup vers le haut. Après que le dieu des classes soit mort, l'espace dimensionnel dans lequel se trouvait le Slip s'effondra et le Slip se retrouva téléporté de nouveau sur Terre. Autour de lui se trouvaient diverses armes transcendées qui appartenaient à la divinité qu'il venait de terrasser. Il les classe ensuite dans son inventaire virtuel, et nous pouvons apercevoir un large sourire se dessiner sur son visage. Pendant ce temps, la chef Love qui était jusqu'à présent en train de patienter perdit patience, mais le Slip apparaît et se fait accueillir par un coup de poing. Elle le passe au tabac avant de s'en aller. Le Slip lui demande où elle va et elle lui répond qu'elle se déconnecte. Mais avant de se déconnecter, elle lui indique que demain à 19h30 elle finit le travail et qu'il devrait se connecter à cette heure sinon il est un homme mort, puis se déconnecte. Une fois s'être déconnecté juste après,
Il rentre tout joyeux et repense à cette journée exceptionnelle et de son avancement dans le jeu, allant jusqu'à même dire que Chrono Life est le meilleur jeu au monde. Puis il se demande s'il serait possible de vendre les armes transcendées qu'il a obtenues, mais il décide de laisser tomber l'idée car il ne peut fixer de prix parce qu'il est le seul et unique joueur à les avoir obtenues. Alors qu'il passait devant un restaurant, il eut un petit creux et voulut s'offrir de quoi se restaurer mais décide de laisser tomber car il est complètement fauché. Bref, il décide de rentrer tout déprimé en se lamentant sur pourquoi il était aussi pauvre et songe à faire quelques heures supplémentaires à l'épicerie dans laquelle il travaille en espérant augmenter sa paye. Lorsqu'une idée brillante lui traverse l'esprit. Vous vous souvenez que plus tôt Irus et le slip s'étaient choqués en voyant les équipements très chers que portait la chef Love, qui s'élève à un total de 7450 €. Vous vous en doutez sûrement, mais sachez qu'il compte farmer et vendre les items de Chrono Life contre de l'argent réel. Puis il retourne à la salle d'arcade pour se reconnecter à Chrono Life. Ensuite il se rend dans la vallée de la mort où vit Irus qui l'accueille chaleureusement en lui souhaitant le bienvenu, mais il s'entape de son accueil et lui informe qu'il va profiter de son hospitalité un moment tout en arborant un sourire empli de cupidité. Irus accepte à contre-cœur et lui dit de faire comme chez lui. De toute façon il n'avait pas le choix. Comme il était aveuglé par la vengeance lorsqu'il avait affronté Irus et ses sbires la dernière fois, il oublia de ramasser les items droppés par les monstres. Mais cette fois il compte plumer cet endroit en tuant tous les monstres cheatés des environs. Finalement, il obtient une montagne d'items précieux d'une valeur totale de 15 millions d'or dans le jeu, soit 11 millions d'euros en frais. Maintenant riche, il dépense son argent comme bon lui semble, même s'il le gaspille la plupart du temps. Il s'offre une Lamborghini qu'il faut en l'air juste pour se la péter et en achète une autre flambant neuve. Il achète aussi un appartement luxueux et se présente chez sa voisine avec un gâteau de riz pour faire connaissance. Elle lui ouvre et il se trouve que c'est en réalité Anne Saran, la chef Love, avec qui il a l'habitude de jouer, mais tous deux ne se reconnaissent pas car ils sont très différents de leurs personnages dans le jeu. De retour dans le jeu Chrono Life, dans la vallée de la mort là où réside Irus et ses sbires, un mystérieux individu attire l'attention des monstres qui se hâtent de l'attaquer, mais il les absorbe avant même qu'ils aient le temps de l'atteindre. Il s'agit d'Huracan, la deuxième tête d'Irus, qui a survécu. À présent il cherche à exterminer tous les humains ainsi qu'à se venger du slip. Quelques heures après, le slip arrive sur les lieux, irrité de ne plus avoir de monstres à farmer, car ils ne sont plus réapparus depuis qu'ils ont été absorbés par Huracan. Puis il décide de se trouver un autre terrain de chasse. Mais Irus lui rappelle qu'il doit rencontrer la chef Love. Cependant, Irus est quand même intrigué car il sent une légère énergie familière dans les environs. Pendant ce temps, dans le royaume des neiges, on peut apercevoir Huracan absorber le boss des lieux. Il s'agit en réalité d'un serpent gigantesque appelé Eros, un boss de niveau 190. Malgré l'absorption de ce boss pourtant très puissant, sa faim persiste et il en veut toujours plus. C'est alors que Luna apparaît et établit un lien affectif avec Huracan, allant jusqu'à l'appeler mon fils. Mais avant même qu'elle ne puisse l'approcher, elle est absorbée à son tour. Cependant, une notification apparaît informant que l'absorption n'a pas fonctionné. Perplexe, Huracan s'exclama « On dirait que tu es une nourriture inconsommable. Quelle est donc ton identité? Tu dégages la même odeur que moi. » Luna ne répond pas tout en souriant. Ensuite elle lui indique une direction en lui disant qu'il trouvera un vrai buffet à volonté et lui souhaite de bien boire à sa soif. Huracan, toujours aussi affamé, salive d'avance avant de déployer ses ailes pour se rendre dans le village de devant, où se trouvaient presque tous les joueurs connectés, dont la plupart débutants. Puis un massacre s'ensuit, tous les joueurs présents sont aspirés par Huracan. Il faut retenir que lorsqu'un joueur est absorbé par Huracan, son personnage est automatiquement effacé du jeu, ainsi que tous ses items et son expérience, XP, ce qui a occasionné beaucoup de problèmes chez les développeurs de Chrono Life. En ce moment, c'est le chaos dans l'entreprise Shoei, le centre de relations clients croule sous les plaintes et les appels des joueurs ayant vu leur personnage se faire effacer. Cependant, le directeur général n'est pas inquiet de la situation et ordonne à ses subordonnés de surveiller Huracan et cette personne, faisant référence au slip, je crois. De retour avec Huracan. Il avait absorbé tous les joueurs du village de devant. Mais il avait toujours aussi faim. Puis il demande à Luna où se trouvent d'autres sources de nourriture. Elle réfléchit un moment avant de lui dire qu'il y a effectivement une nourriture appétissante qui l'attend quelque part. Dans la scène suivante,
Il est 19h34 et nous voyons la chef Love, furieuse de constater que le slip est encore une fois en retard. Elle ressent ensuite une présence et se retourne en furie, pensant avoir affaire au slip. Mais ce n'était pas le slip, c'était Huracan.